m'appelle France Benoît. Je vis à Madeleine Lake, qui est à 25 km de Yellowknife sur la Ingraham Trail. On peut parler de mon aventure, parce que c'est ça que c'est, une aventure avec le cancer, de tandem avec le cancer, qui a commencé, je dirais, entre 20 et 25 ans, lorsque moi j'ai eu le cancer. Ensuite, il y a eu mon père, ma mère et mon mari récemment. Pour moi, ma réaction initiale lorsque j'ai été diagnostiquée, c'était de revenir à la maison et d'appeler tout le monde que je connaissais. Je pense que la plupart des gens réagissent de façon différente. Pour moi, je me trouvais un peu éloignée. Ça faisait juste quelques années que je vivais à Yellowknife. Alors, littéralement, je me suis assise dans mon lit avec mon carnet d'adresses et j'ai appelé tout le monde que je connaissais pour leur dire j'ai le cancer, pensez à moi, je me fais opérer dans 2 semaines. Je peux dire absolument que le cancer a complètement changé ma vie. Des fois je dis, c'est comme, tu es sur une autoroute, tu es sur un chemin, tu t'en vas comme ça, et puis là, bang, tu as un diagnostic de cancer, puis ouf, tout d'un coup, tu t'en vas dans l'autre direction. Alors oui, le cancer a littéralement changé ma vie. Ça l'a mis fin à des rêves que j'avais un jour d'être mère moi-même, d'avoir mes propres enfants. Et ça m'a fait réaliser la fragilité, la vulnérabilité de la vie, mais ça m'a aussi animé ma passion pour l'environnement aussi, parce que je pense qu'il est absolument nécessaire de bien manger, de mieux manger, de savoir ce qu'on mange, d'où vient notre nourriture, de me lancer avec inspiration et passion dans l'agriculture, être militante pour l'environnement. C'est ça, mes enfants. C'est peut-être pas des enfants physiques à moi, mais j'aide autant les générations futures en faisant ce travail-là que si c'était mes propres enfants. L'autre rôle d'aidante naturelle que j'ai fait, qui peut-être m'aura le plus marqué, c'est le rôle que j'ai joué avec mon mari, qui malheureusement est décédé il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et ça a été très, très, très vite de son diagnostic à son décès. C'est 1 mois et 1 jour. Alors, mon rôle là-dedans, très, très vite, c'était de l'aimer, de l'aimer et d'être là le plus longtemps possible. Parce qu'on le savait dès le début que c'était une question de jours et de semaines. Alors, tu ne veux pas prendre 2 heures pour aller faire des emplettes, sachant que c'est 2 heures que tu ne seras pas avec ton mari. Pour moi, ça a été absolument incroyable qu'à tous les niveaux, les amis, c'est la famille ici. Alors, donc vraiment, à tous les niveaux, ils ont comme pris en main ma vie pour que je sois libérée pour m'occuper de Doug. Alors, on nous faisait des repas, on venait partir la génératrice pour nous, remplir la boîte pour à bois pour le foyer. J'ai des amis qui venaient chercher des papiers qu'on signait et qu'on ramenait à l'avocat et à la banque. Alors, vraiment, là, tous les aspects de notre vie ont été pris en main là, par nos amis. Doug et moi, on avait décidé qu'on n'allait pas se donner de cadeaux pour nous, on avait déjà assez de choses là, dans nos vies. Alors, on ne voulait pas se donner de cadeaux.
je veux dire, de cadeaux matériels, là. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on s'écrivait une lettre par année pendant le congé de Noël. Alors, on s'écrivait une lettre sur l'année qui venait de passer, sur l'année qui s'en venait, comment on se sentait. Alors, depuis son décès, je veux dire, ces lettres-là, c'est mon bien, je dirais mon bien le plus cher, quasiment. Alors, je pense que c'est cette attitude-là qu'on avait de se délaisser de choses matérielles nous a aidés à la fin de sa vie comme ça, parce qu'on avait déjà ce détachement des choses matérielles. Alors, ça nous a aidés parce que déjà ce travail-là était fait. Alors, pouf, on pouvait tout de suite se reconcentrer sur les choses vraiment importantes, qui étaient de passer du temps ensemble, de se parler, d'avoir des amis nous rendre visite. C'était une grande leçon de réaliser qu'il y avait des choses qui se passaient dans notre vie. On n'avait aucun contrôle. Il n'y a personne qui avait planifié ça. C'est arrivé comme ça. Et puis on l'a accepté. Des fois, il faut juste accepter ce qui arrive.